Et si tu arrêtais de juste essayer et tu faisais vraiment, ça ferait quelle différence dans ton quotidien? Je peux te le dire par expérience personnelle, ça ferait toute la différence. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que essayer, c'est une des raisons pour laquelle la majorité des gars, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs aujourd'hui. Et comment est-ce que tu devrais approcher tes objectifs et tes projets à la place pour réussir à vraiment faire du progrès. Donc le problème aujourd'hui, c'est que trop de gens juste essayent de faire quelque chose. Il y a un concept, une idée qui les intéresse et ils vont se dire, bon, je vais essayer de faire ça. Et parce qu'ils essayent et ils se donnent la possibilité de rater, ils approchent cette chose complètement différemment et ils n'arrivent pas à l'atteindre. Et ça a été mon cas, j'ai fait plein de fois cette erreur, j'ai essayé de faire plein de choses, et en fin de compte, j'arrivais à rien accomplir parce que j'y allais pas vraiment. J'essayais pas vraiment d'accomplir cette chose. Par exemple, il y a quelques années, j'ai essayé de lancer une agence de marketing digital SMMA, et je me suis dit, quand je voulais lancer, je vais essayer de faire marcher une agence de marketing digital. Je vais essayer d'avoir des clients. Je vais essayer de faire du chiffre d'affaires. Et la conclusion, je te la donne directement, j'ai réussi à accomplir aucun de mes objectifs. Et c'est parce que mon approche, elle était mauvaise. Je me suis dit, bon, on verra ce qui se passe. Je vais essayer. Peut-être que je vais réussir à faire marcher ça. Mais en fait, toutes les choses qui ont du sens dans ta vie, tous les gros objectifs que tu vas te donner, tu vas réussir parce que tu vas à fond dedans. Et dès que tu te laisses la porte pour abandonner, pour arrêter, pour faire autre chose, tu vas agir complètement différemment et tu vas pas réussir à atteindre tes objectifs. Quelques mois plus tard, j'ai eu l'idée de lancer une agence de copywriting, en tout cas un business de copywriting, et j'ai eu une approche complètement différente. Je me suis dit, je vais lancer un business de copywriting, je vais avoir des clients, je vais faire du business, je vais faire de l'argent, et j'ai réussi à atteindre ces objectifs. Et évidemment, il y avait des apprentissages de mon premier échec qui m'ont aidé à réussir sur mon second, mais c'est pour moi en tout cas dû grandement au fait que j'avais une approche mentale qui était complètement différente avec le fait de lancer un business. Et par exemple, pour ces vidéos YouTube, je me suis pas dit, je vais essayer de lancer une chaîne YouTube. Je me suis dit, je vais faire des vidéos YouTube et j'ai commencé à les faire. Pareil pour aujourd'hui, je me suis pas dit, je vais essayer de faire une vidéo. Je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube en donnant de la valeur à des gars qui regardent. Et c'est pour ça que ça me fait kiffer de le faire. Il y a une scène dans le film Matrix qui explique extrêmement bien ce conseil, et je te la dis rapidement, elle est assez simple. T'as le personnage principal, Neo, qui est entraîné par Morpheus, et Neo, il essaye de frapper Morpheus. Il n'y arrive pas. Et Morpheus, il lui dit, arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi. Et c'est exactement ça, en fait. Arrête d'essayer de faire quelque chose, fais-le vraiment. Et quand tu te dis, je vais faire quelque chose plutôt que, moi, je vais essayer, ton approche, elle est drastiquement différente. Et ça s'applique à n'importe quelle partie de ta vie, que ce soit la nutrition, que ce soit ta carrière, ton business, tes relations, le sport, ce que tu veux. Te dire, je vais faire cette chose-là et y aller à fond, ça va complètement changer les résultats que tu vas avoir derrière, plutôt que te dire, je vais essayer de faire cette chose-là. Par exemple, quasiment tous les jours, je reçois des messages sur Instagram de gars qui me disent, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de lancer ce business. Et je suis certain que s'ils changeaient leur approche, ils se disaient je vais lancer ce business ou j'ai lancé ce business, et les résultats derrière ils seraient complètement différents. Et en fait, très souvent quand tu dis j'essaye de faire quelque chose et j'y arrive pas, tu mets la faute sur cette chose-là. Alors qu'en fin de compte, la chose que tu essayes de faire, très souvent, il y a plein de gens qui ont déjà réussi à le faire. Donc c'est peut-être ton approche qui est fautive plutôt que la chose en elle-même. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu fasses attention aux différents mots que tu utilises. Et ça mène à un point qui est très important, c'est, on va parler de ton cerveau. Ton cerveau, en fonction du narratif que tu lui dis, de ce que tu penses, de comment tu parles, il va agir complètement différemment. Quand tu te dis « j'essaye de faire cette chose-là », tu t'ouvres la porte à faire quelque chose d'autre, à rater, à abandonner. Et en fin de compte, ton cerveau, il va te faire penser, il va te faire agir d'une façon très différente que si tu lui disais « je vais faire cette chose-là ». Parce que ton cerveau, il essaye d'avoir raison, il essaye de protéger ton identité. Si tous les jours tu te dis « je suis gros », il va essayer de te faire penser et de te faire agir comme une personne qui est grosse. Et quand tu lui dis « je vais essayer de faire quelque chose », tu lui laisses la porte à faire autre chose. Tu lui dis juste « tu vas pas aller à fond là-dedans, tu vas juste essayer ». Par contre, si tu te dis « je vais aller à fond là-dedans, je vais faire cette chose-là », il va penser et te faire agir complètement différemment. Et ça, c'est pas un concept que je sors de nulle part, de mon chapeau, de ma casquette. C'est un concept qui a été recherché et prouvé scientifiquement avec des études. L'influence de ton subconscient sur tes pensées et sur tes actions dans ton quotidien. Et l'influence de toi, ton narratif que tu te dis tous les jours sur tes actions. Et par exemple, si je te disais aujourd'hui, prends un objectif ou quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui dans ta vie, quelque chose que tu as envie d'accomplir. Comment est-ce que tu agirais si tu te disais, tu te laissais pas le choix de rater, le choix d'abandonner. Tu te disais, je vais y aller à fond, je vais réussir à faire cette chose, et c'est juste une question de faire les actions qui vont me mener à cet objectif. Je suis sûr que tu agirais complètement différemment
par rapport à ce que tu fais actuellement pour atteindre cet objectif. Et en fait, ça montre la puissance de ce que tu te dis toi-même par rapport à ce que tu as envie de faire, à tes objectifs, sur les actions que tu vas mener derrière pour réussir à atteindre tes objectifs. Et ça mène à un point important, échouer, ce n'est pas essayer. Qu'est-ce que je veux dire par là? On dit souvent que échouer, c'est une bonne chose. Et c'est vrai, si tu vas accomplir de grandes choses, toutes les choses que tu vas faire qui ont du sens dans ta vie, tu vas échouer avant de réussir à les accomplir. Toutes les grandes personnes qui ont fait de choses remarquables dans la vie, ils ont échoué avant de réussir à atteindre cette chose-là. Et le truc, c'est que si tu essayes juste, si tu vas pas à fond dans quelque chose, tu peux pas vraiment échouer en fait. Tu peux que abandonner. Et tu pourras seulement savoir si tu as réussi ou échoué si tu es à la fond dans quelque chose. Et il y a une citation de Star Wars, de Yoda, qui explique extrêmement bien ce concept. Je pourrais pas te la paraphraser exactement, mais il dit quelque chose comme il n'y a pas, ou essayer ça n'existe pas, il y a seulement réussir ou échouer. Et c'est exactement ça en fait. Si tu essayes, tu peux pas dire derrière j'ai réussi ou j'ai échoué, tu pourras seulement dire j'ai réussi ou j'ai échoué si tu es à la fond dans quelque chose et tu t'es pas dit je vais juste essayer. Et là je te parle que d'objectifs qui ont du sens pour toi, des objectifs qui sont durs à atteindre et qui vont amener du sens à ta vie. Ça mène à un autre point d'ailleurs, cette vidéo est très bien structurée dans ma tête. Dans le livre David Deida, La voix de l'homme révélé, dont je parle pas mal sur la chaîne, il y a un chapitre qui est sur le fait de se sentir vivant en tant qu'homme, c'est être à sa limite, c'est vivre au bord, toujours être un peu dans le risque. Et quand tu te donnes le choix d'arrêter, quand tu essaies juste de faire quelque chose, tu te donnes cette sécurité, en fait, t'es jamais à ton bord, t'es jamais à cette limite, et à la fois tu fais moins de progrès dans tes objectifs, dans ce que tu veux accomplir dans tes projets, et à la fois tu te sens moins vivant. Parce que tu te laisses cette sécurité. Et comme tu te laisses cette sécurité, tu n'arrives pas vraiment à faire de progrès et tu ne te sens pas vraiment vivant dans ce que tu fais. Et par exemple, si tu pensais à quelque chose que tu as réussi à accomplir dans ta vie, qui a beaucoup de sens, quelque chose de difficile, où tu as été vraiment heureux de l'accomplir, il y a de grandes chances que tu aies réussi à accomplir cette chose parce que tu y sois allé à fond dedans et quand tu l'as fait, c'est là où tu t'es senti vraiment vivant. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'aller à fond dans quelque chose et de pas te dire « moi je vais juste essayer et on verra ce qui se passe ». Et souvent on a peur d'aller à fond dans quelque chose et on se laisse la possibilité de juste essayer parce qu'à la fois on a peur des difficultés qu'on va rencontrer en essayant vraiment, en y allant à fond, et on a aussi peur des conséquences d'aller à fond dans quelque chose. Pour ce qui est des difficultés, je peux te le dire par expérience, et je suis sûr que c'est aussi ton cas quand tu es déjà allé à fond dans quelque chose, tu vas finir par en fait plus apprécier ce que tu fais si tu n'es pas juste en train d'essayer, si tu vas à fond dans quelque chose. Donc c'est même plus vraiment une question de difficulté, parce que peut-être que ça va être difficile, mais tu vas beaucoup plus apprécier cette chose parce que tu vas à fond dedans. Et pour ce qui est des conséquences, les conséquences, elles seront bien meilleures si tu vas à fond dans quelque chose. Que ce soit réussite ou échec, ce sera sûrement pas abandon, mais ce sera réussite ou échec, et tu seras bien plus heureux des conséquences que tu vas avoir parce que tu es à la fond dans quelque chose, juste parce que tu as essayé. Donc que ce soit la difficulté ou les conséquences d'aller à fond dans quelque chose, en fait, elles seront bien meilleures que si juste t'essayes. Et une autre raison, je pense, qui est présente chez plein de personnes et qui fait que plein de personnes juste essayent et ne vont pas à fond, c'est qu'on a plein d'options aujourd'hui. On a tellement d'options et beaucoup de gens hésitent. Ils disent « ah, ça peut être bien ça, peut-être que je devrais aller là. Oh, je vais essayer d'aller là, mais je vais quand même me garder une porte ouverte pour aller tester ce truc-là. » Et j'ai été beaucoup coupable et je le suis toujours un peu, j'ai toujours eu du mal à faire des choix. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, elle me raconte souvent cette histoire, quand j'allais acheter des jeux, donc sur ma Game Boy Advance SP, pour ceux qui connaissent. J'hésitais entre deux jeux souvent, j'en prenais un, je rentrais chez moi et je pleurais. Je pleurais parce que j'avais pas pris l'autre jeu. Et ce qui m'a aidé, et ce que je te conseille, c'est rends-toi compte que tu pourras seulement savoir ce que tu veux faire, tu pourras seulement vraiment aimer, kiffer quelque chose si tu vas à fond dedans. Si tu passes ton temps à toujours te dire « ah ben je pourrais aller là » et tu vas jamais vraiment à fond, t'essayes juste, tu pourras pas savoir ce qui te plaît parce que t'es jamais à la fond dans une chose et tu pourras pas apprécier ce que tu fais parce que tu auras toujours des pensées de « ah ben je pourrais aussi aller là » ou « bah non mais c'est pas grave, là j'essaye juste ». Donc aller à fond dans quelque chose, c'est ça qui va te permettre de vraiment savoir ce que t'aimes, de peut-être te dire bah, j'aime pas ça en fin de compte mais j'y suis à la fond donc je le sais, ou alors bah, je kiffe ça, je suis allé à fond, et ça va aussi te permettre d'apprécier faire la chose parce que tu vas à fond dedans. Et une citation que j'aime bien aussi à ce niveau, c'est l'herbe elle est plus verte à côté parce qu'elle est fertilisée avec de la merde. C'est souvent ça, quand on est en train de faire quelque chose et qu'il y a des difficultés ou qu'on se pose des questions, on a ce que les Anglais ils appellent le shiny object syndrome, c'est de toujours voir quelque chose de plus brillant que ce qu'on a nous. Mais il y a de grandes chances qu'en fait cette chose-là, elle soit pas forcément meilleure que ce qu'on a. Mais on aime bien se dire « ah ben non, c'est forcément mieux si je change », alors que c'est pas le cas.
Il faut que tu ailles à fond dans quelque chose et que tu tires des conclusions du fait d'être allé à fond là-dedans. Si tu as du mal avec ça, je te mets une vidéo en description qui parle de ce sujet qui s'appelle, je crois, T'es pas perdu, tu te fais juste pas confiance. Un autre point, c'est que ça impacte aussi ta confiance en toi de juste essayer et de pas aller à fond dans quelque chose. Parce que quand tu te dis, je vais essayer de faire cette chose-là, quand je vais essayer de lancer ce business, je vais essayer de perdre du poids, je vais essayer de faire X, Y, tu te fais pas vraiment confiance de réussir à accomplir cette chose-là. Tu te laisses l'option de faire quelque chose d'autre parce que tu te fais pas confiance de pouvoir faire les choses, de pouvoir prendre les actions pour atteindre cet objectif. Donc, ça impacte négativement ta confiance en toi de te dire je vais juste essayer de faire cette chose-là. Et à la fois, quand tu essaies juste très souvent, t'abandonnes parce que tu n'arrives pas à accomplir cette chose-là. Et ça impacte encore plus négativement ta confiance en toi parce que tu te dis bon, je n'ai pas réussi à atteindre ça, je suis une merde. Ou alors, tu sais plus ou moins au fond de toi que tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif parce que tu n'y es pas allé à fond. Tu n'arriveras jamais à te mentir au fond de toi, tu sais toujours quand tu vas à fond dans quelque chose ou quand tu es juste en train d'essayer. Et en plus de ça, à l'opposé, et j'en parlais justement dans cette vidéo, t'es pas perdu, tu te fais juste pas confiance. Quand tu arrives à aller à fond dans quelque chose et à atteindre des résultats, tu gagnes beaucoup de confiance en toi parce que tu arrives à te prouver toi-même que tu es le type de gars qui peut aller à fond dans quelque chose et qui peut avoir confiance en lui, qui peut réussir à faire les actions et à atteindre ses objectifs. Et ça c'est un prix d'or, gars. C'est ouf. Parce que quand tu arrives à accumuler ces victoires et à chaque fois te dire, ben voilà, encore une fois, j'ai réussi à atteindre ce truc qui était compliqué, juste parce que j'ai eu confiance en moi, je suis allé à fond dans quelque chose et j'ai fait les actions qui m'ont mené à cet objectif, tu vas devenir inarrêtable. Parce que tu vas développer cette confiance de peu importe ce que j'ai envie de faire, j'arrive à le faire. Et ça, tu vas réussir à développer cette confiance et cette capacité à atteindre tes objectifs quand tu vas à fond dans quelque chose, quand tu te lances, quand tu vas dans l'inconnu, quand tu prends cette difficulté, quand tu ne te dis pas juste je vais essayer. Quand tu te dis je vais faire cette chose-là. Pour une partie conseil ou des actions que tu peux prendre, déjà je t'invite à réfléchir à tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo et te demander ce que tu pourrais changer dans ton quotidien pour l'améliorer. Ensuite, on a tous une partie dans notre vie où on va à fond dedans. On ne se laisse pas le choix, on est passionné et on n'est pas juste en train d'essayer. Ce que je t'invite à faire, c'est de reprendre cette façon de penser que tu as dans cette sphère de ta vie et de l'amener dans une autre partie de ta vie dans laquelle tu as des objectifs, mais tu as du mal à les atteindre parce que tu vas pas à fond et tu es juste en train d'essayer. Aussi, ce que je t'invite à faire, dans cette partie de ta vie où tu as plus de mal à progresser, tu dis bon, je vais essayer, on verra bien, ou tu ne te donnes pas à fond, tu vas te prendre une feuille de papier ou ton téléphone et tu vas te poser la question, comment est-ce que j'agirais si je devais atteindre cet objectif, si j'avais pas le choix? Et tu vas noter ces actions et tu vas voir, il y a de grandes chances que ce qui te vient en tête, ce soit complètement différent de ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Et c'est ces actions-là que tu ferais si tu devais atteindre cet objectif qu'il faut que tu fasses au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Elle est importante pour moi parce que je vois toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie en me disant juste bon, je vais essayer, on verra bien. Et en me laissant beaucoup trop d'options, alors qu'en fin de compte, j'aurais beaucoup plus kiffé et j'aurais fait beaucoup plus de progrès vers mes objectifs si j'étais allé à fond. Et je vois justement aujourd'hui cette différence de plus me laisser l'option, de juste me dire je vais aller à fond là-dedans, je vais tout donner et je vais voir ce qui se passe. Ça change tout, vraiment ça change tout. Tu kiffes plus avancer vers tes objectifs et t'atteins tes objectifs. Et je vois tous les jours, parce que je discute avec des gars sur Instagram, trop de gars qui me disent bon, je vais essayer de faire ça, je vais faire ça puis on verra. Et bordel, je leur dis tout le temps, hein, mais juste te dire je vais aller à fond dedans, ça changerait mais complètement les résultats qu'ils auraient par rapport à ces choses qu'ils essayent de faire. C'est pour ça que cette vidéo, elle est importante pour moi. Ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir un peu à tout ce que je t'ai dit et voir quelles leçons tu peux en tirer, voir s'il y a des parties de ta vie où tu es juste en train d'essayer alors qu'en fin de compte, c'est une partie de ta vie qui est importante, c'est un objectif qui est important et peut-être que tu pourrais complètement changer ta façon d'approcher cet objectif. Passe une très bonne journée. Continue d'avancer vers tes objectifs. Vas-y à fond, tu vas voir, tu vas plus kiffer avancer et à la fois tu vas plus atteindre tes objectifs. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.